Plusieurs entrepreneurs reconnaissent l'importance du marketing, mais il est parfois difficile de tout faire. C'est pourquoi l'automatisation peut grandement simplifier notre vie. Cependant, que faut-il automatiser exactement avec notre marketing? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, 73e émission de ce podcast, une 19e dans le cadre de ce défi J'envoie et aujourd'hui je réponds à la question « Que dois-je automatiser avec mon marketing? » Bien évidemment, la réponse la plus simple à dire serait le plus de choses possibles en fait parce que automatiser va vous permettre de sauver énormément de temps. Mais bien évidemment, uniquement s'il y a déjà une structure qui est établie au départ pour que tout se déroule bien. Et quand je parle d'automatisation, je parle bien évidemment des outils, mais je parle également de la délégation. Donc, après un certain temps, si vous voyez votre entreprise grandir au départ, ce qu'on peut appeler des solopreneurs, donc oui, au départ, on est un peu nous-mêmes, un peu tout seul, et par la suite, au fil en aiguille, quand notre entreprise grandit, on peut justement penser à ajouter d'autres éléments à notre équipe, donc amener des gens avec nous, que ce soit des pigistes ou vraiment des employés. Donc, c'est pourquoi c'est important de déléguer. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut une stratégie, une structure établie avant de penser à déléguer et justement de bien automatiser, donc de choisir les bons outils pour vous aider au final à sauver du temps. Donc, au départ, il y a toujours une période d'adaptation, mais par la suite, vraiment, sur le long terme, ça va vous faire économiser beaucoup de temps et aussi de l'argent. Si on parle au niveau du marketing, bien évidemment, il est possible d'automatiser votre infolettre et ce, même jusqu'à plusieurs mois, même en avance. Bien évidemment, ce n'est pas nécessaire, mais les différents outils comme MailChimp ou CyberImpact ou avec System.io, ça vous permet de planifier vos infolettes vraiment longuement en avance si vous avez bien bâti votre stratégie au départ. Donc, vous pouvez justement planifier ça d'avance. Donc, pour vos vacances, si vous savez que vous partez en voyage ou vraiment pour le plus long terme. La même chose avec vos articles de blog. Si vous êtes par exemple avec WordPress, c'est ce que j'utilise. Donc, ça permet de planifier justement, encore une fois, jusqu'à plus d'un an en avance. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous pouvez faire de même avec votre chaîne YouTube. Tout ce qui touche en fait avec votre création de contenu ou les réseaux sociaux avec par exemple des outils comme Creator Studio, l'outil de Facebook et Instagram. Si vous êtes sur Twitter, vous pouvez utiliser TweetDeck. Sinon, il y a d'autres plateformes comme Publer, HotSuite, AgoraPulse pour ne nommer que ceux-ci qui vous permettent justement de planifier d'avance toutes vos publications sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Au niveau de quel est en fait le meilleur outil, ça va encore une fois dépendre de chacun. Ça va dépendre de votre nombre de plateformes, le nombre de publications que vous souhaitez planifier d'avance. Mais dans tous les cas, je vous recommande fortement en fait de faire des essais et de voir avec laquelle plateforme vous êtes la plus à l'aise et par la suite de continuer bien évidemment avec celle-ci. De mon côté, comme je suis beaucoup Facebook, Instagram, j'ai également LinkedIn et Twitter, mais au niveau vraiment de Facebook et Instagram, je vais utiliser le Creator Studio. Pour Twitter, j'aime bien TweetDeck. Et sinon, pour LinkedIn, je vais essayer le plus possible de publier manuellement, puisque justement, LinkedIn n'a pas d'outils à lui, donc à cette entreprise-là, pour planifier d'avance. Sinon, si vraiment je veux planifier d'avance sur LinkedIn, j'aime beaucoup Buffer que j'utilise depuis déjà de nombreuses années. Et donc, je vais parler beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est bien évidemment possible aussi de planifier vos épisodes de podcast et c'est ce qui vous permet donc, entre autres, Ocha, qui est l'hébergeur que j'utilise. Donc, ça vous permet de planifier vos épisodes avec le clip audio, mais selon le forfait que vous prenez, vous pouvez également déjà planifier même les publications directement sur Ocha. Donc, si vous avez uniquement besoin de outils de planification sur les réseaux sociaux, pour vos épisodes de podcast, eh bien, Ocha vous offre ça tout en un, donc directement dans sa plateforme et ça regroupe les grands réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Donc, c'est vraiment super intéressant à ce niveau, justement, si jamais vous voulez tester le tout, donc faire un essai de 2 semaines tout à fait gratuitement, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA.
Donc, en résumé, qu'est-ce que vous devez automatiser avec votre marketing? Le plus d'éléments possible, que ce soit au niveau avec des outils ou que ce soit en déléguant, mais vraiment important au départ d'avoir une structure, une stratégie d'établir pour que justement que tout soit le plus clair possible. Bien évidemment, ça va être bonifié au fil du temps, mais déjà qu'il y a une certaine structure d'établir pour que tout le monde sache quels sont les objectifs et comment le tout fonctionne. Et au niveau du marketing, ça c'est possible de planifier au niveau de l'infolette, au niveau de votre contenu, que ce soit avec des vidéos, avec un blog, avec un podcast par exemple, avec Ocha, ainsi bien évidemment qu'avec les réseaux sociaux. Donc, il y a de différentes plateformes disponibles, donc vraiment essayer le plus possible de planifier à l'avance. Et tout ça va être possible avec une stratégie, un calendrier de contenu prédéterminé selon vos objectifs et bien évidemment les personnes que vous tentez de rejoindre. Donc, au plaisir de vous retrouver à l'émission 74 et une 20e dans le cadre de cette challenge, alors que je répondrai à la question « Est-ce que notre nombre d'abonnés est une donnée toujours pertinente sur les réseaux sociaux? » À très bientôt!